Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 21 juillet, c'est ça, oui, 2025. Et aujourd'hui, on va continuer la fable de La Fontaine d'hier. Alors, je ne vais pas vous la relire en entier. Je vais juste vous faire un petit résumé de l'histoire. Et on reprend donc aujourd'hui à la ligne 19. Si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, je vous conseille de commencer par ce podcast, donc hier. Sinon, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Je vous fais juste un petit résumé. C'est l'histoire d'un lion et d'un moustique. Le lion va insulter le moustique et le moustique, pas peur, dit au lion qu'il va pouvoir gagner. Dit au lion que contre lui, eh bien, c'est le moustique qui gagnera. Donc le moustique commence à attaquer le lion, à voler autour de lui, à le piquer, mais le lion n'arrive pas à tuer le moustique. Le lion essaye, mais sans succès. Et donc on continue avec la ligne 19. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Avorton, c'est un mot familier pour dire un gamin, un petit enfant. Et donc, avorton de mouche, ça veut dire petite mouche. Et donc, c'est le moucheron, le moustique. Donc, un avorton de mouche, en 100 lieues le harcèle. Le lieu, c'est la mesure de distance du peut-être 17e ou 18e siècle. Je ne sais pas à partir de quelle année on a pris les kilomètres. En tout cas, ça veut dire sur plusieurs kilomètres. Et donc, le moustique va embêter, va harceler, va poursuivre le lion sur des kilomètres et des kilomètres. Le lion a essayé de tuer le moustique, mais il n'a pas réussi. Donc maintenant, il essaye de fuir, mais il n'y arrive pas. On continue avec la ligne 20. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Alors tantôt, ça veut dire parfois. Ça veut dire ou alors soit. Donc le moustique, soit pique l'échine du lion. L'échine, c'est le dos. C'est la partie entre la base de la tête et la queue du lion. Soit le museau. Le museau, c'est la gueule du lion. C'est sur le visage du lion. En fait, chez nous, c'est le nez. La bouche, lui, c'est le museau. Ligne 21, pardon. Tantôt au fond du naseau. Le naseau, c'est le trou de nez chez les humains, mais pour un animal. Donc en fait, c'est le trou par lequel le lion va respirer, va prendre de l'air, va inspirer et va souffler. Donc le moustique va piquer parfois le dos du lion, parfois sur son visage, sur sa gueule, et parfois dans le nez carrément. Vous pouvez imaginer l'énervement du lion. Ligne 22. La rage alors se trouve à son fait monté. Alors ça, c'est une structure de phrase, en tout cas une expression à son fait monté qu'on n'emploie plus aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer la phrase dans sa globalité. Ça veut dire que le lion devient fou de rage. Le lion n'en peut plus de ce moustique. Le lion est en train, pour ceux qui ont écouté le podcast d'avant-hier, est en train d'avoir les fils qui se touchent. Il est en train de devenir fou. Ligne 23. L'invisible ennemi triomphe. Donc, invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Le lion n'arrive pas à voir le moustique, n'arrive pas à voir son ennemi. Donc l'ennemi, c'est quelqu'un qui est contre nous. Un ennemi,
C'est quelqu'un à qui on veut faire du mal ou qui veut nous faire du mal. Et donc, triomphe, c'est gagner. L'invisible ennemi triomphe, donc le moustique jubile. Le moustique gagne contre le lion. Je vous lis la fin de la ligne 23 et la ligne 24. Et rit de voir qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée. Alors, là c'est une formulation un peu complexe. Le moustique, il rit, il est content, il est heureux de voir que ni les griffes, ni les dents du lion n'arrivent à le tuer. Et ça, on va le voir, on va l'entendre, surtout à la ligne 25, où La Fontaine dit « Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir ». Donc en fait, ces 3 lignes, elles veulent dire le lion, avec ses griffes acérées, avec ses dents tranchantes, n'arrive pas à tuer le moustique. Malgré le fait que ce soit le roi des animaux, eh bien, il est impuissant face au moustique. Ligne 26. Le malheureux lion se déchire lui-même. C'est comme nous. La nuit, quand vous avez un moustique dans la chambre qui se rapproche pour vous piquer et que vous l'entendez, eh bien vous allez, j'imagine, faire comme moi. Vous attendez qu'il soit près de votre oreille et là vous vous mettez une claque avec la main sur l'oreille. Eh bien le lion c'est pareil. Il entend le moustique, il veut le tuer et donc il se met des coups de patte. Mais il a des griffes énormes, donc il se fait mal. Il se fait mal avec ses griffes et avec sa queue, qu'il va faire voler dans tous les sens. Et ça, c'est la ligne 27. Fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs. Donc, je viens de vous dire, le lion va faire bouger sa queue très vite près de ses flancs, contre ses flancs. Les flancs, ce sont les côtés. Donc, imaginez, le lion est un animal à 4 pattes. Au bout de la colonne vertébrale, au bout du dos, il a sa queue. Eh bien, il fait bouger sa queue et sa queue va se cogner contre ses flancs, contre en fait le côté du ventre du lion. Ligne 28. Bat l'air qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême, et ligne 29, le fatigue là-bas. Le voilà sur les dents. Donc le lion fait voler sa queue autour de lui. La queue bat de l'air, fend l'air, mais ne touche pas le moustique. Le lion, après s'être énervé, après avoir fait voler sa queue, avoir couru sur des kilomètres, eh bien, cet énervement, eh bien, ça le fatigue, ça l'épuise. Le voilà sur les dents. Ça, c'est une autre expression qu'on n'a pas encore vue, être sur les dents. Ça veut dire, ici dans la fable, ça veut dire être fatigué, être épuisé par tout cela. Donc le moustique a gagné, il a réussi à épuiser le lion, il a réussi ce qu'il avait dit au début. Après s'être fait insulter, il a dit qu'il pouvait battre un bœuf et donc battre un lion. Ligne 30. L'insecte du combat se retire avec gloire. Se retirer avec gloire, ça veut dire qu'il a gagné, donc il arrête d'embêter le lion, il s'en va, et avec la gloire, avec la fierté d'avoir pu gagner cette bataille contre le lion. Ligne 31. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Je vous ai dit tout à l'heure que sonner la charge, ça veut dire
faire du bruit avec un instrument de musique, souvent c'est un cor, afin que la bataille commence, que tous les soldats commencent en même temps. Eh bien, sonner la charge, c'est ça. Sonner la victoire, c'est à la fin du combat, quand quand l'armée a gagné, elle va sonner la victoire pour montrer qu'elle a gagné par rapport à l'ennemi. Eh bien ici, le moustique, c'est pareil. Il a sonné la charge, il a attaqué le lion sans relâche, il a gagné, et donc il se retire, tout fier et tout content. Et donc, qu'est-ce qu'il va lui arriver à ce moustique ? Ligne 32, va partout l'annoncer et rencontre en chemin, donc c'est le moustique qui va annoncer partout, qui va dire à tout le monde qu'il a battu le lion. Et il va rencontrer en chemin, ça veut dire pendant qu'il est en train de dire à tout le monde qu'il a gagné, eh bien, ligne 33, il va rencontrer l'embuscade d'une araignée. Donc je pense que c'est une toile d'araignée en l'occurrence, puisque une embuscade, c'est un piège. C'est quelque chose qu'on va faire pour piéger quelqu'un. On dit d'ailleurs tendre une embuscade, un peu comme tendre une toile d'araignée. Donc le moustique, il est tout content, il va dire à tous les animaux qu'il a gagné face au lion, mais il va se retrouver pris dans une toile d'araignée et, ligne 34, il y rencontre aussi sa faim. Et donc il va se faire manger. Il va se faire tuer par l'araignée. Il va donc mourir dans une toile d'araignée. Donc là, on a fini, pas la fable, mais on a fini l'histoire entre le lion et le moustique. À partir de la ligne 35, on va voir la morale de cette fable. D'ailleurs, la phrase c'est « Quelle chose par là nous peut être enseignée ?» Donc l'auteur nous demande, le narrateur nous dit « Que peut-on retenir de cette histoire ? Que peut-on retenir de cela ? Que peut-on apprendre de l'histoire du lion et du moustique ?» Ligne 36, j'en vois deux. Donc, deux choses à retenir. L'une est qu'entre nos ennemis, ligne 37, les plus à craindre sont souvent les plus petits. En fait, là, il dit que nos ennemis, dans nos ennemis, les plus dangereux sont souvent les plus petits. Mais ça veut dire en fait, dans nos ennemis, donc dans les gens qui nous veulent du mal, eh bien, le plus dangereux, ça peut être le plus faible. Ça peut être le moins fort. Il faut se méfier, il faut faire attention des gens qui paraissent faibles, des gens qui sont petits, parce que ce sont peut-être ces personnes-là qui vont vous faire le plus de mal. Et ligne 38, l'autre, donc l'autre chose à retenir, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire. Alors, péril, ça veut dire danger. Donc, ça veut dire, si vous pouvez vous extirper, si vous arrivez à éviter un très gros problème, un grand danger, eh bien, peut-être que vous allez mourir d'un petit danger. Ça, c'est la ligne 39, qui périt pour la moindre affaire. Périr, ça veut dire mourir. Comme le moustique. Le moustique, il a réussi à gagner contre le lion, il a réussi à échapper au lion, et donc tout content, il ne fait plus attention, et il va se faire attraper par une petite bestiole, par une petite araignée. Donc il a réussi à éviter un grand danger qui était le lion, et il se fait avoir par un petit danger qui est l'araignée. Donc la morale ici, c'est qu'il faut faire attention aux grands dangers, mais aussi aux petits.
On peut arriver à résoudre un gros problème, mais un petit accident peut aussi nous coûter la vie. On peut arriver à faire de grandes choses, à éviter de grands dangers, mais c'est surtout aux petites choses, c'est surtout aux petits dangers, aux petites menaces qu'il faut faire attention. Et avec ça, on a fini d'étudier cette longue fable du lion et du moucheron. Est-ce que vous avez mieux compris la fable ? Est-ce que vous avez, maintenant que je vous l'ai expliqué, compris le sens et la morale ? J'espère que oui. En tout cas, je vais vous la relire maintenant à vitesse normale, donc comme si je la lisais à un Français, et ensuite, je vous lirai ma version de la fable, donc une version simplifiée, afin que vous puissiez écouter et voir si vous comprenez bien la fable. Donc d'abord, nouvelle lecture de la fable de La Fontaine, la version normale, la version originale, à vitesse standard. Le lion et le moucheron, par Jean de La Fontaine. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ? Un bœuf est plus puissant que toi. Je le mène à ma fantaisie. » À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fond sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume, et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en 100 lieues le harcèle, tantôt pique l'échine et tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son faîte montée. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'est griffe ni dent en la bête irritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs. Bat l'air qui n'en peut, mais, et sa fureur extrême la fatigue, là-bas. Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonna la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa faim. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Et voilà, je viens de vous finir la lecture de la fable à vitesse standard, donc en français natif, en français normal. Et pour finir, je vais vous lire ma version de la fable. Le lion et le moustique par Adrien. Va-t'en, faible insecte, petite merde. C'est comme cela que le lion parlait au moustique. Ce dernier lui déclara la guerre. « Penses-tu, lui dit le moustique, parce que tu es le roi, que tu me fasses peur ? Bien qu'un bœuf soit plus puissant que toi, j'en fais ce que je veux. » Au moment où il finit de parler, il chargea sur le lion, comme un vainqueur. D'abord, il s'éloigne, puis, au bon moment, fonce sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le roi des animaux s'énerve, s'excite. Il rugit,
il hurle. Les autres animaux se cachent de peur. Tout ce bruit à cause d'un moustique. L'insecte poursuit le lion sur plusieurs kilomètres, en piquant soit le dos, soit la gueule, soit le fond du nez du lion. Le lion devient fou de rage. Le petit insecte rit, car ni griffes ni dents de la bête n'arrivent à tuer le moustique. Le pauvre lion se fait mal à lui-même. Il fait voler sa queue autour de lui sans rien toucher. Et cet accès de rage le fatigue. Il est épuisé par tout cela. Le petit combattant moustique remporte la bataille. Il a commencé la guerre contre le lion et il l'a gagnée. Il va donc l'annoncer à tous les animaux et en chemin, il rencontre une toile d'araignée et il va y mourir. Que peut-on retenir de cette histoire ? Je vois deux choses importantes. La première, c'est que de tous nos ennemis, le plus dangereux est souvent le plus petit. La deuxième, c'est qu'on peut réussir à se sortir de grands dangers, mais un petit accident peut nous coûter la vie. Et voilà. Ah, moi je suis fatigué. Je suis fatigué d'avoir lu autant. On a fini cette fable de La Fontaine qui s'appelle Le lion et le moucheron. Donc entre hier et aujourd'hui, on a fait l'intégralité de cette fable. Demain, on va donc faire une nouvelle expression française. Et cette expression, ça sera filer à l'anglaise. Je vous dis donc merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bye bye, hasta luego, matane.